Il y a des choses que l'on ne dit pas assez. Avoir plusieurs talents peut être un piège. Je sais, ça semble bizarre, mais je parle aux personnes qui savent faire plein de choses. Tu sais chanter, tu sais écrire, tu sais produire des visuels, tu sais conseiller les personnes. Tu as toujours de bonnes idées de business, mais pour autant, tu es bloqué. Pas parce que tu n'as rien reçu, mais tu ne sais pas quoi en faire. Et moi, je te parle de l'intérieur. Et parce que je suis cette personne, je suis passé par là. Et encore parfois, je suis dans ce combat. Ce moment où tu as envie de tout faire. Parce que tout te parle. Mais à force de tout vouloir faire en même temps, rien n'avance. Mais c'est quoi le piège d'être multitalent? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ta tête? Quand tu es doué dans plusieurs domaines, tu vis une pression constante. Et si je choisissais le mauvais talent? Et si je ne m'investissais là-dedans et que ça ne marchait pas? Et si je me spécialise trop? Je vais perdre le reste. Mais alors tu essayes de tout maintenir. Tu gardes toutes les portes ouvertes. Mais plus tu gardes toutes les portes ouvertes, moins tu avances. Puis un jour, tu te dis, bon, ok, je vais investir sur celui-là. Tu t'investis, tu t'appliques, tu y crois, et ça ne marche pas. Et là, tu commences à paniquer. Tu te dis, peut-être que ce n'est pas le bon. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que j'ai mal discerné. Alors, tu changes de direction. Tu testes autre chose. Et puis encore autre chose. Et au final, tu sèmes partout, en espérant qu'au moins une graine prenne. Mais en fait, tu ne construis pas. Tu réagis, tu disperses et tu te fatigues. Et c'est là que le multitalent, c'est un poids. Je voudrais quand même te faire un parallèle avec le montage vidéo. Quand je reçois un projet, je peux avoir énormément de rush. Une cinquantaine de clips, 3 audios, des images, des photos, plein d'idées. Mais si j'essaye de tout mettre, je perds le sens, je noie le message et je crée quelque chose de chargé et illisible. Le vrai travail de monteur, ce n'est pas simplement amasser, c'est aussi choisir. C'est de choisir ce qui sert le message et enlever ce qui l'alourdit. Et dans la vie, c'est pareil. Dieu t'a confié des dons, oui, mais il t'a aussi confié des saisons. Dans chaque saison, il y a des talents qui sont emmenés à briller plus que les autres. Ce n'est pas que les autres sont morts. Ils sont là, ils sont juste dormants. Ils se réveilleront au bon moment. Je veux t'aider à comprendre pourquoi tu dois choisir et comment. Choisir, ce n'est pas renoncer. C'est honorer un talent afin qu'il puisse avoir la lumière nécessaire pour pouvoir produire quelque chose. Imagine un cultivateur. Il a plusieurs semences. Du maïs, du blé, du riz, du haricot. Mais il a un seul champ. Il ne peut pas planter tout en même temps et tout au même endroit. Sinon, ça se mélange, ça s'étouffe et ça meurt. Il doit juste choisir ce qui est adapté à la saison. Et puis, il plante avec confiance. Effectivement, on ne plante pas avec l'attitude de « on verra bien ». Non, on plante avec la foi que cette semence va porter du fruit. Et c'est exactement ce que Dieu attend de toi. Pas de tout tester et de courir cherchant l'idée qui va fonctionner. Non, mais de choisir, planter, travailler et croire. Tu parles, mais Edmond, comment choisir le bon talent? Avant de chercher à choisir le talent avec stratégie, commence par la prière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une décision professionnelle, c'est d'abord une décision spirituelle. Le psaume 127, verset 1 nous dit: si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tu peux avoir les meilleures compétences, les meilleurs contacts, la meilleure idée. Mais si Dieu n'est pas au centre, tu es en train de bâtir, de construire dans le vide. Donc, commence par demander à Dieu: Seigneur, quel est le talent que tu veux que je mette en avant en cette saison? Lequel tu veux utiliser pour bénir, construire et porter du fruit? Parce que parfois, ce que tu veux mettre en avant maintenant, ce n'est peut-être pas ce que Dieu veut activer en cette saison. À l'inverse, ce que tu es peut-être en train de négliger, c'est ce talent que Dieu veut utiliser et le faire exploser. Après avoir prié, voici 3 clés qui t'aideront à repérer le talent activé aujourd'hui. 1. Lequel te donne la paix intérieure même sans résultat. 2. Lequel attire naturellement les gens vers toi. 3.
lequel répond à un besoin réel aujourd'hui et autour de toi. Avant de continuer, je voulais te parler d'une certaine anecdote que j'ai eue. Il y a quelques années, Dieu, pendant une prière, il est venu me parler et il me dit « Sais-tu que j'ai le volant de ta vie ?» Et instantanément, j'ai compris quelque chose de très fort. Si Dieu a le volant de ma vie, donc c'est moi qui ai l'accélérateur de ma vie. Pourquoi j'ai pensé ainsi? Un volant, quelle que soit la direction que tu vas lui donner, si la voiture n'avance pas, tu ne sauras jamais si la voiture part dans la bonne direction ou pas. Tu peux avoir les meilleures directions spirituelles, les meilleures révélations. Mais si tu n'appuies pas sur l'accélérateur, tu ne sauras jamais là où ça t'emmène. C'est quand tu avances, même à petit à coup, que tu commences à ressentir les directions. Tu vois les virages, tu commences à percevoir l'itinéraire. Donc, oui, prie, mais ensuite, bouge, commence, essaie, pose des premières actions. Il est dit dans la parole de Dieu que l'Éternel conduit les pas du juste. Il ne dit pas qu'il conduit les pas de celui qui stagne. Donc, engage-toi avec foi et non pas avec doute. La différence entre un croyant qui bâtit et un croyant qui stagne, c'est la foi dans ce qu'il bâtit. Beaucoup agissent comme s'ils sont en train de dire à Dieu, « Seigneur, je vais commencer, mais j'ai un plan B, un plan C, un plan D. » Mais la foi, c'est se dire, « Seigneur, j'ai discerné ce talent. Je crois que c'est la bonne saison et je marche avec assurance parce que tu bénis ce que mes mains entreprennent. » Pas de « je teste », pas de « on verra bien », mais une posture intérieure de foi. En conclusion, tu veux que ça bouge? Alors choisis. Tu veux que ça porte du fruit? Alors plante. Tu veux que Dieu bénisse? Alors marche avec foi et pas hésitation. Tu ne vas pas renier ce que tu es. Tu vas tout simplement honorer la version de la personne que tu es en cette saison. Laisse Dieu ouvrir les autres portes le temps au temps. En plus, tu es un enfant de Dieu. Ce que tu fais avec foi, Dieu ne peut pas le laisser stérile. C'était Edmond. Et ça, c'était côté vidéo, côté vie. Partage cette vidéo à quelqu'un qui est doué mais bloqué. Et n'oublie pas, tu n'as pas besoin de tout faire pour avancer. Tu as juste besoin de choisir et dire